Alma, chapitre 48. Amalikia excite les Lamanites contre les Néphites. Moroni prépare son peuple à défendre la cause des chrétiens. Il se réjouit de la liberté et est un puissant homme de Dieu, vers 72 avant Jésus-Christ. Et alors, il arriva que dès qu'il eut obtenu le royaume, Amalikia commença à exciter le cœur des Lamanites contre le peuple de Néphi. Oui, il désigna des hommes pour parler aux Lamanites du haut de leur tour contre les Néphites. Et ainsi, il inspira leur cœur contre les Néphites, au point que tout à la fin de la 19e année du règne des juges, ayant réalisé ses desseins jusque-là, oui, ayant été fait roi des Lamanites, il chercha aussi à régner sur tout le pays, oui, et sur tous les gens qui étaient dans le pays, les Néphites aussi bien que des Lamanites. Il avait donc réalisé son dessein, car il avait endurci le cœur des Lamanites et aveuglé leurs esprits, et les avait excités à la colère, au point qu'il avait rassemblé une nombreuse armée pour aller livrer bataille aux Néphites. Car il était décidé, à cause de la grandeur du nombre de son peuple, à avoir le dessus sur les Néphites et à les réduire en servitude. Et ainsi il nomma des capitaines en chef parmi les Oramites, ceux-ci étant ceux qui connaissaient le mieux la force des Néphites, et leur lieu de refuge, et les parties les plus faibles de leur ville. C'est pourquoi il les nomma pour être capitaines en chef de ses armées. Et il arriva qu'ils levèrent leur camp et se dirigèrent vers le pays de Zaraïm là dans le désert. Or, il arriva que pendant qu'Amalikia s'assurait ainsi le pouvoir par la fourberie et la tromperie, Moroni, d'autre part, avait préparé l'esprit du peuple à être fidèle au Seigneur son Dieu. Oui, il avait fortifié les armées des Néphites et érigé de petits forts ou lieux de refuge, élevant des bancs de terre tout autour de ses armées et construisant aussi des murailles de pierre pour les entourer, tout autour de leur ville et des régions frontières de leur pays, oui, tout autour du pays. Et c'est dans leurs fortifications les plus faibles qu'il mit le plus grand nombre d'hommes, et ainsi il fortifia et renforça le pays qui était possédé par les Néphites. Et ainsi il se préparait à soutenir leur liberté, leurs terres, leurs épouses et leurs enfants, et leur paix, et afin qu'ils vivent pour le Seigneur, leur Dieu, et qu'ils puissent défendre ce que leurs ennemis appelaient la cause des chrétiens. Et Moroni était un homme fort et puissant. C'était un homme qui avait une compréhension parfaite, oui, un homme qui ne mettait pas ses délices dans l'effusion du sang. Un homme dont l'âme se réjouissait de voir son pays et ses frères libres et indépendants de la servitude et de l'esclavage. Un homme dont le cœur se gonflait d'actions de grâce envers son Dieu, pour les nombreuses garanties et les nombreuses bénédictions qu'il conférait à son peuple. Un homme qui travaillait énormément au bien-être et à la sécurité de son peuple. Oui, et c'était un homme qui était ferme dans sa foi au Christ, et il avait juré avec serment de défendre son peuple, ses droits et son pays et sa religion, même jusqu'à la perte de son sang. Or, on enseignait aux Néphites à se défendre contre leurs ennemis jusqu'à l'effusion du sang, si c'était nécessaire. Oui, et on leur enseignait aussi à ne jamais provoquer personne. Oui, et à ne jamais lever l'épée si ce n'était contre un ennemi, si ce n'était pour préserver leur vie. Et c'était là leur foi, que s'ils le faisaient, Dieu les rendrait prospères dans le pays. Ou en d'autres termes, que s'ils étaient fidèles à garder les commandements de Dieu, il les rendrait prospères dans le pays, où il les avertirait de fuir ou de se préparer pour la guerre en fonction du danger. Et aussi que Dieu leur ferait savoir où ils devraient aller pour se défendre de leurs ennemis, et, ce faisant, le Seigneur les délivrerait. Et c'était là la foi de Moroni, et son cœur y mettait sa gloire, non dans l'effusion du sang, mais à faire le bien, à préserver son peuple, oui, à garder les commandements de Dieu, oui, et à résister à l'iniquité. Oui, en vérité, je vous le dis, si tous les hommes avaient été, et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Voici, c'était un homme semblable à Amon, le fils de Mosia. Oui, et même aux autres fils de Mosia. Oui, et aussi à Alma et à ses fils, car c'étaient tous des hommes de Dieu. Or, voici, Élamon et ses frères n'étaient pas moins utiles au peuple que Moroni, car ils prêchaient la parole de Dieu, et ils baptisaient en vue du repentir tous les hommes qui écoutaient leur parole. Et ainsi, ils allaient de l'avant, et le peuple s'humiliait à cause de leurs paroles, au point qu'ils étaient hautement favorisés par le Seigneur. Et ainsi, il fut libre de guerre et de querelles intestines, oui, pendant 4 ans. Mais comme je l'ai dit, tout à la fin de la 19e année, oui, malgré leur paix entre eux, ils furent contraints à contre-cœur de combattre leurs frères les Lamanites. Oui, en bref, malgré leur grande répugnance, leur guerre avec les Lamanites ne cessèrent jamais pendant de nombreuses années. Or, ils étaient désolés de prendre les armes contre les Lamanites, parce qu'ils ne mettaient pas leurs délices dans l'effusion du sang,
Oui, et ce n'était pas tout. Ils étaient désolés d'être le moyen d'envoyer tant de leurs frères hors de ce monde, dans un monde éternel, sans qu'ils fussent préparés à rencontrer leur Dieu. Néanmoins, ils ne pouvaient pas souffrir de donner leur vie parce que leurs épouses et leurs enfants seraient massacrés par la cruauté barbare de ceux qui avaient jadis été leurs frères. Oui, et étaient entrés en dissidence avec leur Église, et les avaient quittés, et étaient partis pour les détruire en se joignant aux Lamanites. Oui, ils ne pouvaient pas supporter que leurs frères se réjouissent du sang des Néphites, tant qu'il y en avait qui gardaient les commandements de Dieu, car la promesse du Seigneur était que, s'ils gardaient ses commandements, ils prospéreraient dans le pays.